C'est le moment d'accueillir à présent Gabriel Attal, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en charge de la vie associative. Bonjour à vous. Bonjour. Madame la maire, monsieur le président, madame la directrice exécutive, chère Sybille Lemaire, mesdames et messieurs les présidents et directeurs d'entreprise, madame la ministre, chère Agnès, qui est restée pour mon intervention et je te remercie, mesdames, messieurs, monsieur le président de France Silver Eco, cher Luc Broussy. Je vous remercie pour cette invitation et je suis très heureux d'être présent parmi vous et d'accepter ce choix finalement audacieux pour un think tank sur les seniors, d'engager vos travaux avec le secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Et vous me direz, et vous aurez bien raison, que la jeunesse est dans la tête. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes interlocuteurs. La jeunesse est avant tout un état d'esprit, ce qui a tendance à rassurer mes interlocuteurs régulièrement, qui s'interrogent sur les âges de la jeunesse. Mais plus sérieusement, sous de nombreux accès, la question de la place des seniors et de celle des jeunes dans notre société et notre économie ne sont pas si éloignées. Nous pensons encore largement l'individu à partir de l'âge adulte, de l'âge actif. Avant, l'individu ne serait qu'en construction et ensuite il serait en déclin et l'ombre de lui-même. Les représentations évoluent bien entendu, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. La semaine dernière, nous célébrions les 30 ans de la Déclaration universelle des droits de l'enfant qui instituait l'enfant non plus comme un simple objet de droit attaché à la personne de ses parents, mais comme un sujet de droit distinct. Il y a 30 ans seulement, à la même époque, Françoise Dolto nous disait « En chaque enfant, on l'ignore trop, naît et se développe le projet intuitif d'être considéré comme une grande personne. Aussi attend-il qu'on ait à son égard le comportement et le respect que l'on a vis-à-vis d'un adulte. L'action publique prend ce tournant et j'en suis un fervent promoteur. Ainsi, la nouvelle protection universelle maladie attache les droits à la protection sociale, non plus à la famille, donc aux parents, mais directement aux jeunes. Et je suis convaincu que l'État doit prendre en considération chacune et chacun sans filtre, et notamment parental, dans le cadre d'un pacte social renouvelé qui embarque tous les Français à tous les âges. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je constate chaque jour dans mes fonctions de secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de la vie associative combien le sujet qui vous rassemble, c'est-à-dire de considérer, de regarder la transition démographique comme une chance, comme une opportunité, combien il est profondément actuel et réel. Parce que c'est d'abord ce qui mobilise beaucoup de jeunes. Et l'initiative que nous venons de voir au lycée est un parfait exemple d'à quel point des jeunes se mobilisent pour mettre ça en lumière, pour le donner à voir à chacune et à chacun. C'est aussi ce qui mobilise des jeunes qui innovent dans des start-up autour du vieillissement, de la silver economy, dans des associations qui viennent en aide et en soutien aux personnes âgées. Et au-delà d'une volonté politique qui est la nôtre, l'évolution démographique appelle à cette révision de notre vision de la société. Vous l'avez rappelé, un tiers de la population en France va passer près d'un tiers de sa vie en retraite. La France comptait 6 000 centenaires il y a un quart de siècle, il pourrait être plus de 150 000 dans 30 ans. L'âge actif, véritablement, n'est plus qu'un âge de la vie. Nous avons donc besoin d'acteurs qui unissent leurs forces pour penser les mutations démographiques, les mutations sociétales et la place que chacun occupe dans notre économie, dans notre société, au sein de notre nation. À ce titre, je veux saluer chaleureusement votre initiative et je ne doute pas que vous saurez unir l'énergie et les compétences de tous les participants pour avancer. Vous aurez à affronter une difficulté que nous connaissons bien à propos de ces enjeux, l'impossibilité d'une définition unique. Je le disais pour les jeunes. À quel âge devient-on senior? À quel âge finit-on d'être jeune? Seul Victor Hugo ne s'y perdait pas, lui qui estimait que 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Je pense que depuis, les curseurs se sont un peu déplacés. Être jeune ou senior, c'est surtout vivre des transitions majeures selon des parcours de vie propres à chacune et à chacun. Or, on voit bien, la situation des jeunes Français paraît plus hybride et les parcours d'entrée dans la vie adulte se sont diversifiés et allongés. Le départ du foyer familial est à ce titre symptomatique. Si l'âge médian a peu évolué depuis 40 ans, autour de 23 ans, 13% des jeunes de moins de 30 ans reviennent vivre chez leurs parents ou leurs grands-parents après avoir décohabité. Des problématiques similaires se posent pour les seniors, je le sais, comme les jeunes pour qui la fin des études ne signifie pas l'entrée dans une carrière professionnelle stable. L'entrée dans la vie de retraité ne se fait pas forcément aisément. Comment comprendre alors sa place, sa propre place dans la société quand celle-ci s'est construite pendant plusieurs dizaines d'années autour de son identité d'actif ou de parent et que maintenant on ne travaille plus et que maintenant les enfants ont grandi et ont quitté le domicile. Comme il est de notre devoir à tous d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active, notre responsabilité est d'aider les seniors à entrer dans cette nouvelle étape de leur parcours. Et lorsqu'ils éprouvent des difficultés, à nous assurer qu'ils ne souffrent pas d'isolement, pour qu'ils puissent continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je ferai
à nouveau un parallèle. Les seniors comme les jeunes s'engagent pour les autres. Ils donnent de leur temps. Ils donnent finalement ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps. Quand les jeunes donnent leur énergie, leur fraîcheur, les seniors transmettent une sagesse, des compétences, une expérience et donnent alors une richesse unique dans notre société. J'ai l'habitude de le dire en guise de blague, mais ça n'en est pas une tout à fait. Le premier financeur de la vie associative en France, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Sans l'implication des bénévoles seniors et surtout des retraités, bon nombre d'associations ne pourraient pas tenir debout, ne pourraient pas survivre, ne bénéficieraient pas de personnes engagées pour tenir des responsabilités institutionnelles dans leur association. Ce seraient des milliers d'enfants, des centaines de milliers d'enfants qui ne pourraient pas bénéficier d'aide aux devoirs. Ce seraient des centaines de milliers de personnes dans la précarité qui ne pourraient pas bénéficier de repas servis par des associations d'aide aux plus démunis. Ce serait finalement la vie associative de notre pays qui s'arrêterait. Les bénévoles incarnent les valeurs de la République, ils font de la fraternité une réalité et les personnes âgées, les retraités, sont au cœur de ce projet de société. Leur rapport à la société est considérable et pour eux-mêmes, il s'agit d'une véritable source d'épanouissement. C'est finalement ce qui permet de trouver une nouvelle utilité dans la société, de se sentir utile dans le regard des autres via un engagement, comme on se sentait utile dans la société via une activité professionnelle auparavant. Et pourtant, vous estimez à raison que les seniors ont le sentiment de ne pas être assez pris en compte et souvent de ne pas pouvoir pleinement jouer leur rôle dans la plénitude de leurs moyens. Il nous faut donc agir pour leur donner la place qui leur revient dans la collectivité, et j'y insiste, cette place tient à leur contribution personnelle. La retraite est le temps des loisirs retrouvés, elle est aussi le meilleur moment pour partager ce qu'on a reçu ou acquis. Dans cette perspective, je crois beaucoup et je travaille beaucoup sur le mécénat de compétences. La transition entre la fin de la carrière professionnelle et le début de la retraite doit être une opportunité pour transmettre savoir et expérience. Il ne s'agit pas de dire, comme c'est présenté parfois, qu'il s'agit d'occuper des personnes qui ont avancé en âge le temps qu'elles achèvent leur carrière professionnelle et qu'elles basculent à la retraite. Il s'agit de dire qu'elles ont des compétences, des expériences à transmettre à un tissu associatif qui en a éminemment besoin. Je travaille actuellement avec Muriel Pénicaud sur ce sujet du mécénat de compétences dans le cadre d'une transition de l'activité vers la retraite qui fait l'objet de travaux et qui fera l'objet de mesures qui seront présentées dans le cadre de son plan sur l'emploi des seniors et la transition vers la retraite, évidemment en marge du projet de loi sur la réforme des retraites. Le passage à la retraite est donc un véritable moment pour dynamiser un engagement associatif ou construire un engagement qui peut prendre des formes d'une grande diversité. Je pense à ECTI, une association de 2000 bénévoles retraités qui interviennent pour conseiller et accompagner les entreprises, les administrations, les collectivités et les acteurs de l'insertion. Je pense à Passerelle et compétences, une plateforme de mise en relation de missions de bénévoles basée sur les compétences. Vous l'aurez compris, c'est autant un soutien à votre démarche qu'un appel que je lance. Les associations, dans l'ensemble, vont faire face à un enjeu très fort de renouvellement de leurs équipes de bénévoles et des personnes qui tiennent les responsabilités au sein des associations. Un changement générationnel se profile qui risque de déstabiliser nombre d'entre elles et il apparaît donc nécessaire de renforcer en permanence ce vivier de compétences et ce vivier de dynamisme qui vient les soutenir. Et nous travaillons actuellement sur un projet, la réserve civique, qui permettrait, via une plateforme à laquelle chaque Français pourrait se connecter, de se géolocaliser, de dire le temps que l'on a à consacrer aux autres, les causes qu'on a envie de défendre et de voir apparaître sur cette plateforme autour de soi toutes les missions qui sont proposées, toutes les associations qui ont besoin de compétences, qui ont besoin de temps, de personnes bénévoles qui viendraient les soutenir. Et je ne peux évidemment pas, avant de terminer mon intervention, ne pas mentionner le service national universel, qui est au cœur de la société de l'engagement, voulu par le président de la République. Ce service national universel fera découvrir à tous les jeunes autour de 16 ans ce que se mobiliser pour le pays, ce que participer à la cohésion nationale, aux valeurs de la République, permet de se construire. Et pour accueillir 800 000 jeunes par an à terme, nous aurons besoin de milliers d'animateurs, d'intervenants et de tuteurs. Et déjà dans la phase de préfiguration que nous avons connue en juin, des retraités des armées, des retraités de tout secteur ont participé pour aussi transmettre cette expérience et ces compétences à nos jeunes. Et les missions d'intérêt général qui ont été proposées aux jeunes dans le cadre du service national universel prévoyaient pour nombre d'entre elles de venir en soutien, en appui aux personnes âgées.
on voit bien qu'à travers l'engagement, il y a aussi la possibilité de rapprocher les âges, de permettre davantage de cohésion intergénérationnelle dans notre pays. C'est ma conviction et celle que nous partageons avec Agnès et l'ensemble du gouvernement, que la vieillesse ne peut pas être vue comme une charge et un déclin, et que notre responsabilité collective, État et bien sûr le mouvement comme le vôtre, est d'aider tous les seniors à bien vivre leur vieillesse, et alors par leur engagement, par leur sagesse, ils seront pour notre société l'âge de l'espérance, comme le disait Victor Hugo. Je vous remercie.